Élisabeth et son mari, Simon, ont été heureux en ménage pendant de nombreuses années. Après la mort soudaine de ce dernier, Élisabeth a appris à l'enterrement qu'il n'était peut-être pas aussi heureux qu'elle le pensait. Élisabeth et Simon ont été mariés pendant plusieurs années et ont élevé ensemble de beaux enfants. Ils s'étaient mariés au début de la vingtaine après avoir été follement amoureux au lycée. Simon était un homme d'affaires et Élisabeth une femme au foyer. Elle travaillait comme agent immobilier dans les premières années de leur mariage, mais après la naissance de leur premier enfant, Élisabeth a décidé qu'elle se consacrerait à l'éducation de leurs enfants à plein temps. Cependant, lorsque les enfants ont grandi, Élisabeth s'est lassée d'être à la maison et a décidé de revenir dans l'immobilier. Simon était heureux de voir Élisabeth faire ce qu'elle aimait, mais il s'inquiétait de savoir qui s'occuperait de la maison. Ils décidèrent alors d'engager une domestique, Rose, qui vivait dans leur maison. Simon aimait bien Rose et ils s'entendaient bien. Ils avaient souvent de longues discussions lorsqu'Élisabeth rentrait du travail, et elle considérait Rose comme une amie. Un jour, Élisabeth a remarqué que son mari portait une nouvelle bague au doigt. À part son alliance et une simple collection de montres, Simon ne s'intéressait pas vraiment aux accessoires, ce qui a semblé étrange à Élisabeth. Il avait également perdu son alliance il y a quelque temps et n'avait exprimé aucun désir de refaire une autre. Il se plaignait constamment qu'elle l'ennuyait et l'enlevait souvent de temps en temps. C'est essentiellement ce qui l'avait conduit à la perdre. « Mon amour, c'est une nouvelle bague à ton doigt ?» demanda Élisabeth. « Oh, oui, cette petite vieille chose », a dit Simon avec nonchalance. « Elle est jolie. Tu n'as jamais aimé les bijoux, pourtant. Quand l'as-tu acheté ?» demanda Élisabeth. « Il y a environ une semaine. Je l'ai vue à la bijouterie de la ville et je me suis dit que j'allais me faire plaisir », répondit Simon, légèrement nerveux cette fois. Bien qu'Élisabeth trouve toute cette situation particulière, elle s'est dit que ce n'était qu'une des nombreuses facettes du mariage. Elle a donc rapidement oublié cette histoire. Un an plus tard, Simon est décédé subitement d'une crise cardiaque. Le monde d'Élisabeth s'est écroulé, et elle a fait de son mieux pour être forte pour ses enfants, mais la douleur était insupportable. Rose a également été étonnamment déchirée par la mort de Simon. Élisabeth s'est dit que c'était parce qu'elle était devenue une partie de leur famille au fil des ans. Quelques jours plus tard, aux funérailles de Simon, Élisabeth était inconsolable. Elle a fait de son mieux pour garder un visage impassible, mais elle n'a pratiquement pas dormi de la semaine et n'a tout simplement pas eu la force. Alors qu'Élisabeth pleurait près du cercueil de Simon, Rose l'a rejointe et l'a prise dans ses bras pour tenter de la consoler. Alors qu'elle s'étreignait avec émotion, Élisabeth a remarqué que Rose portait la même bague que Simon à l'époque. « Où as-tu cette bague ? Hein ?» hurla Élisabeth en s'éloignant de Rose. « S'il vous plaît, calmez-vous, Élisabeth, » a dit Rose doucement, en essayant d'éviter de provoquer une scène. « Ne t'avise pas de me dire de me calmer. Maintenant, j'ai dit, où as-tu trouvé cette bague ? » a crié Élisabeth en lui attrapant violemment la main. Les autres personnes présentes murmuraient entre elles en regardant le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. « Écoutez, je vous promets de tout vous expliquer. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » « S'il vous plaît, Élisabeth, » a dit Rose. « Ne me parle pas d'un moment ou d'un lieu.
Où as-tu trouvé cette bague, Rose? C'était la bague de mon mari. Tu l'as volée? Continua Elisabeth. Volée? Non, Elisabeth, je ne suis pas une voleuse. Je vous promets que je vous expliquerai tout. Mais pas maintenant. S'il vous plaît, calmez-vous, supplia Rose. Mais Elisabeth ne l'entendait pas de cette oreille. Elle a instantanément attaqué Rose en lui attrapant les cheveux. J'ai dit tout, as-tu eu cette bague? Elisabeth s'est emportée point de Simon. Nous étions amants, a crié Rose en se dégageant de l'emprise d'Elisabeth. Toute la chapelle est devenue silencieuse. Qu'est ce que tu as dit? Demanda Elisabeth, stupéfaite. Nous avions une liaison, Elisabeth. Simon avait l'intention de vous quitter. Nous allions nous marier, a expliqué Rose. Mais je pensais que nous étions amis, Rose, a dit Elisabeth dépitée, dans l'incrédulité la plus totale. Je suis désolée, Elisabeth. Mon intention n'a jamais été de vous faire du mal. Une chose en a entraîné une autre, et avant que je me rende compte, nous étions tombés amoureux l'un de l'autre. Je suis désolée, a dit Rose avant de sortir de la chapelle et de laisser près du cercueil une Elisabeth en pleurs et au cœur brisé. Quelques semaines passèrent et le moment fut enfin venu de lire le testament de Simon. Elisabeth a été complètement choquée de voir Rose se présenter au bureau de Brad, l'avocat de Simon, ce jour-là. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était à l'enterrement, et c'était la dernière personne qu'elle voulait voir. Qu'est ce que tu fais ici? Aboya Elisabeth. Je l'ai appelée Elisabeth. C'était la volonté de Simon, a expliqué l'avocat de Simon. S'il vous plaît, Elisabeth. Restons civilisés à ce sujet, a ajouté Rose. Tu n'as pas le droit de me parler. Brad, finissons-en avec cette histoire. J'ai des choses à faire, s'emporta Elisabeth. Elisabeth a eu le cœur brisé en apprenant que Simon avait légué la plupart de ses biens à Rose, ne laissant que leur maison à leurs enfants. Elisabeth a reçu un peu d'argent, mais rien comparé à ce que Simon a laissé à Rose. Elle pensait avoir raison d'avoir accepté de travailler, même si cela a failli ruiner son mariage. Même si elle souffrait énormément qu'il n'ait pas pensé à lui laisser quoi que ce soit après toutes ces années, elle était au moins satisfaite de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux des enfants et de ne pas avoir besoin de son argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Gardez toujours le sens de l'indépendance. Si Elisabeth n'avait pas gardé le sens de l'indépendance et n'avait pas trouvé son propre emploi, elle aurait peut-être été laissée à l'abandon après la mort de Simon. Soyez honnête. Si Simon avait été honnête avec Elisabeth sur ce qu'il ressentait, ils auraient peut-être pu sauver leur mariage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.